Coucou, j'espère que tu vas très bien. Alors, aujourd'hui, je vais te poser une question. Je vais te poser, toi qui me regardes, une question. Pourquoi penses-tu que certaines personnes réussissent-elles mieux que d'autres? Pourquoi certaines personnes gagnent-elles plus d'argent que d'autres? Pourquoi elles ont un meilleur emploi et sont promues plus rapidement que les autres? Et vivent longtemps ou sont encore en meilleure santé. Alors que de l'autre côté, de nombreuses personnes, de leur propre gré, vivent dans le désespoir. Ils subissent la vie. Quel que soit le domaine dans lequel les personnes qui réussissent évoluent, quel que soit leur travail, quelle que soit leur activité, il y a une seule chose que toutes les personnes qui réussissent ont en commun. Elles gèrent bien leur temps. Oui, et si elles gèrent bien leur temps, c'est parce qu'elles savent que la gestion du temps est une gestion de la vie. Oui, la gestion du temps, c'est une gestion personnelle. Alors, aujourd'hui, je vais partager avec toi deux raisons importantes que tu dois pratiquer si tu veux bien gérer ton temps efficacement. Le premier point, la première raison pour avoir une excellente gestion du temps, c'est l'analyse. C'est-à-dire, c'est analyser son programme et faire une liste des choses que tu as à faire. Vous savez, il a été prouvé que si vous faites une liste avant de commencer une tâche ou un travail, vous allez immédiatement améliorer votre productivité de 20 voire 25%. Comment donc faire une liste? Vous faites votre liste pour une semaine, c'est-à-dire votre liste de la semaine prochaine, le dimanche ou le samedi d'avant. Et vous faites aussi votre liste pour chaque jour, la veille au soir. Et vous travaillez toujours à partir de cette liste-là. Certaines personnes me demanderont pourquoi une liste. Pourquoi faire la liste la veille au soir? La première raison, c'est quoi? C'est que si vous faites la liste la veille au soir, le subconscient va travailler sur votre liste pendant que vous dormez. Et pendant la nuit, le subconscient va résoudre des problèmes et vous apporter des idées. Vous vous réveillerez le matin avec des idées ou des intuitions qui vont vous permettre de résoudre vos tâches que vous avez mises sur la liste et ceci rendra votre journée plus productive. Maintenant, la deuxième raison est que une liste vous donne un point d'appui pour toute la journée. Avec une liste, vous pouvez analyser où vous êtes actuellement. Vous pouvez dire ce qui est plus important et ce qui ne l'est pas. Ou bien encore ce qui est encore à déléguer. Vous pouvez dire ce qui n'est pas nécessaire. Vous pouvez déléguer d'autres tâches à certaines personnes. Oui, c'est ça. Mais la raison la plus importante encore, c'est quoi? La raison la plus importante est que lorsque vous utilisez une liste que vous la parcourez et vous coachez des choses que vous avez à faire, chaque fois que vous êtes en train de cocher cette chose sur la liste, vous aurez un sentiment d'avoir accompli quelque chose de merveilleux. La vie réussie ou bien une vie réussie est basée sur une série de jours réussis. Et une série de jours réussis est basée sur le travail que vous avez fait sur votre liste. Donc, allez un pas après l'autre.
Alors, le deuxième point dont je voudrais parler ici pour réussir la gestion du temps est de se fixer ses priorités. Il est intéressant de noter que beaucoup de gens ont des objectifs vagues. Ils ont des objectifs vagues et clairs. Beaucoup de personnes font des plans, mais le plus grand problème de la vie humaine est de fixer des priorités, de déterminer ce qui est bon et ce qui est important et ce qui ne l'est pas. J'aime bien parler de Bill Fatal, qui a proposé en 1995 le principe de Pareto, que nous appelons aujourd'hui la règle des 80-20. J'aime bien cette règle-là qui dit que 80% de la valeur de ce que vous faites est contenue dans 20% des choses que vous faites. Oui. La différence entre les personnes très efficaces, comme le disait cet écrivain, est que les personnes qui travaillent efficacement travaillent sur le minimum vital et le maximum trivial. La différence entre les deux, c'est que les personnes inefficaces travaillent sur le minimum trivial. Oui, ils travaillent sur des choses qui sont faciles. Ils travaillent sur des petites tâches, des tâches amusantes, des tâches non pertinentes, mais ils continuent à repousser et à retarder le travail sur leurs tâches majeures, c'est-à-dire les tâches importantes. Donc, la clé du succès est de toujours se poser cette question. Quel est l'usage le plus important? Le plus important de mon temps maintenant? Parce que le meilleur montant, c'est maintenant. Quel est l'usage le plus important de votre temps? Sur quoi vous attardez plus? Je suis convaincue que si tout ce que vous faisiez était d'organiser votre vie et de ne pas travailler à l'utilisation la plus précieuse de votre temps, cela suffirait de faire de vous une personne efficace et efficiente. Cela suffirait même à augmenter votre productivité, vos performances, votre rentabilité, vos récompenses de 10, 20, voire même 50%. Alors, avant de commencer, demandez-vous toujours si c'est la chose la plus importante que je voudrais faire. Si c'est votre tâche prioritaire, si elle vous rapporte le plus ou si c'est l'utilisation la plus précieuse de votre temps. Alors, un test simple concernant la valeur du temps. Demandez-vous toujours, en abordant une tâche, quel impact aura l'accomplissement de cette tâche sur mon avenir? Posez-vous toujours cette question-là. Parce que la plupart des gens passent jusqu'à 80% de leur temps à s'occuper plutôt des problèmes et des difficultés du passé et seulement 20% à s'occuper des opportunités du futur. Mais ceux qui réussissent se disent toujours quel impact cela aura-t-il dans le futur. Les tâches importantes auront toujours un impact sur le futur, oui. Les tâches peu importantes n'auront aucun impact sur le présent et peut-être même dans le passé. Alors, je t'invite, toi qui me regardes, à te poser ces questions-là. Quelle est l'utilisation la plus valable de ton temps en ce moment? Quel impact cela aura-t-il sur demain, le jour suivant et même le futur?
c'est l'un principal moyen de rester sur la bonne voie en ce qui concerne les priorités. Alors, j'espère que ceci vous aidera à mieux gérer efficacement votre temps. Et n'oubliez pas de liker, de partager, de souscrire de poser un commentaire. Parce que c'est grâce à vos commentaires que je m'améliore de jour en jour. Merci et à nous revoir sur la prochaine vidéo. Je vous aime. Bisous. Bye bye.